Salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle partie de 10 minutes. Bon, je sais pas pourquoi ma caméra est jaune. Euh, pas changé les réglages, mais décidé de me faire ressembler à ça. Ok, le Gambit Stafford, je rentre jamais dedans parce que je connais pas la théorie et c'est un coup à se retrouver mal très vite. De manière générale, j'aime pas du tout jouer la Petrov. J'ai aucune idée des plans. Donc on va essayer de les découvrir en live. Là, je joue D3, KD F6, D4. Généralement, c'est mon idée. Puis après D5, C4, fou D3. Je sais pas trop où va le fou noir. On va aviser. Et là, ouais, je savais pas trop à quoi il réfléchissait. Et juste là, normalement, ce que je joue, c'est ça. Et je crains pas qu'il revienne ici. J'aurai fou D3, puis sur D5, j'aurai C4, et ce sera une position. Je sais que c'est assez théorique, c'est assez théorique, assez thématique de jouer D3, D4 en plusieurs coups. Maintenant, je suis quand même un peu moins bien vu que j'ai pas accepté son Gambit. Mais bon, au moins je le sors de sa théorie. Et ça, il repère son tempo avec H6. Peut-être que maintenant, fou D3, l'idée c'est qu'il veut jouer cavalier B4. Donc je vais peut-être jouer tout simplement avec C3. Et ensuite je jouerai... mais C3, ça prend la case naturelle du cavalier. Et le jour où je joue fou ici, il pourra attaquer mon cavalier. Donc fou ici pour contrôler la case. Pourquoi pas, après tout. Je pourrais toujours jouer H3 quand il sortira son pion. Ok, ouais, ok. Donc c'est ça ce que j'avais calculé. Ah, maintenant, c'est que j'ai plus fou des 3. C'est intéressant comment il joue. Euh, Je suis venu là pour jouer C4 et surtout C3, ça bloquerait mon cavalier, donc je vais jouer C4. Mais j'ai peut-être joué un peu vite. C4, prise, et ce pion-là sera attaqué deux fois. Bon, par chance, il semble pas le voir. Maintenant, ça m'embête un peu d'avoir... Ça m'embête. Cavalier C3, il y a prise, 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 prise. Je pense que C5 est le meilleur coup vu de ma position. C'est bizarre, mais je sais pas. Mais ça me permet de jouer cavalier C3. Ah, j'aime pas du tout mon ouverture là. Franchement, je sais pas trop ce que j'ai fait de mal. Là, il me laisse une découverte, donc je vais jouer fou E2. C'est un peu le seul coup. J'ai l'impression d'être déjà super mal. Alors que j'ai pas fait des coups si déconnants que ça. B6 serait hyper intéressant pour lui pour miner mon centre. Je jouerais peut-être B4. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut sacrifier ici? J'y crois pas trop. Normalement, les sacrifices comme ça, bon, c'est pénible, mais c'est pas censé marcher. Pas alors que j'ai toutes les pièces développées. Ok. Euh, Tour ici serait quand même indiqué. Fou ici est intéressant, mais peut-être un peu prématuré vu que mes tours sont pas encore développées. C'est quoi son idée? Peut-être il veut ça. J'ai pas envie de mettre mon fou en B5 tout de suite parce que s'il sacrifie, je serais content de pouvoir le ramener sur l'aile roi. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est le pollen qui me tabasse un peu là. Euh, Et cette tour, par contre, où est-ce qu'elle va? D'habitude, elle est sur la colonne C, et là, comme la colonne C risque pas de s'ouvrir de sitôt, c'est peut-être pas un super coup. Peut-être tout simplement elle est en B. Ah, en B1, je peux pas, il y a le fou qui contrôle. Donc peut-être qu'il faut que je joue A3, B4, B5 et que je prenne de l'espace à l'aile dame. Euh, J'aimerais bien bouger ma dame aussi, mais j'ai pas trop de cases, à part la case C1 pour l'instant. Si je joue fou F1, il va juste prendre les tours, prise, prise et gagner un tempo sur ma dame. Peut-être pas si grave, mais bon. Si je joue fou ici,
J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien fou B5. Sur prise, prise, j'accepte de donner la colonne. Je me dis que je finirai par la récupérer. C'est peut-être un peu naïf ce que je me dis. Cela dit, je pourrais même reprendre du fou. Ce serait bizarre, j'imagine. Ça serait bizarre. Mon autre plan, sinon, c'était A3, B4, B5. Je me suis dit que si là, il jouait A6, A4 sur B5, je pouvais juste prendre et jouer B3 et mitrailler ce pion. Et on jouerait un peu sur une structure de pions isolés chacun. D'ailleurs, c'est ce qu'on va avoir l'honneur de voir, je pense. Maintenant... J'aurais peut-être dû échanger intermédiaire maintenant que j'y pense. Ah, j'ai joué un peu vite. Parce qu'il pouvait pas reprendre du cavalier, il était obligé de reprendre de la dame. Ouais. Peut-être que je peux juste reprendre avec ce cavalier. J'aime bien que madame soit là en fait. Parce que ça me donne des fous C2. Ouais. Ça, c'est pas trop embêtant. Et bon, je suis pas loin de pouvoir installer ce cavalier ici. C'est dommage que j'y arrive pas. En soi, je pourrais. Je pourrais changer, mais il faudrait que je donne le fou. Je ne sais pas si pour l'instant ça vaut le coup. Là, ce cavalier est cloué, ça le dit. Ah, donc je peux installer surprise. Ah, donc je peux installer le cavalier. Parce que s'il prend, je fais prise, j'attaque le cavalier et j'attaquerai la tour. Et donc il devra donner à la qualité. Je suis encore pas tout à fait convaincu de ma position, mais si j'arrive à vraiment bien ordonner les pièces, c'est-à-dire résoudre le problème de cette tour notamment, ouais, là juste, par contre, je suis obligé de prendre le cavalier, je vais lui doubler les pions. Et bah là, sa tour est un peu bizarrement placée, donc je crains pas trop de... J'ai pas une tactique là qui traîne. Prise. Je l'ai peut-être un peu renforcé son centre sans le vouloir. Ici, bon, ça n'aurait pas trop de sens. Fou, j'ai envie de garder la paire. Je vais peut-être jouer tout simplement fou F4. Cavalier ici, j'aurai toujours fou H2. Les deux cases ici sont très bien défendues. Euh, Fou prend prise. Il peut pas sacrifier et récupérer mon fou. Ah, c'est ce que j'aurais dit pourtant. Ça marche pas, si? Je vais quand même ramener mes pièces en défense. Ok. Sur le prochain coup, c'est cavalier ça, mais j'aurai le temps de jouer dame F3. Et là, je menace le pion C6. Et si le pion C6 tombe, il y a beaucoup de choses qui vont tomber par la suite. On regardera l'analyse, le sacrifice de fou. Mais, mais c'est pas censé marcher. C'est pas censé marcher, j'avais pas de signaux faibles dans ma position, et regardez d'ailleurs, il a pas de continuité. Cavalier H5, bah juste dame F3, je pense. Ouais, et le jour où il joue ça, ah, c'est intéressant. Le jour où il joue ça, j'ai pas le temps de. Là, j'ai pas dame F3, ça, ça. Mais alors, dame F3 serait une erreur, je pense, après ça. Parce que mon fou sera cloué, je devrais rendre la pièce. Et ça sera catastrophique. Par contre, cavalier ici,
Et sur H4, peut-être juste... Oh, alors juste ça. Il a pas le tour de jouer ça. Ok, ça c'est intéressant. Je vais ramener la dame comme ça. H5, je prends la dame. Et là, même si... ok, je vais défendre comme ça. Ça sera pas mal. Est-ce que... Non. Bon, H4, je crains pas trop. Là, ces pièces se marchent un peu dessus. Le cavalier n'a pas forcément de bons rebonds. Euh, Puis je menace toujours le pion C6. Maintenant, pion C6, c'est pas ma priorité. J'ai quand même une pièce de plus. Ouais. Ouais. Je comprends pas trop, là. Est-ce que je peux pas juste clos... Enfin... Tac. Est-ce que je peux jouer ça? Prise, prise. Peut-être un peu me mettre dans des ennemis pour pas grand-chose. Est-ce que j'ai F3, tout simplement? Non, il peut prendre ici. Si je fais ça, peut-être qu'il peut prendre mon fou. J'ai le temps de récupérer ici. Mais il peut faire ça. Et sauf son cavalier. Donc ça. Et là, F3? Ouais. Ah, donc il fait ça. Il a dû voir que ça marchait pas. Mais là, je vais juste ramener ma tour. Je vais juste ramener ma tour. Et récupérer le pion ici. F4, je peux toujours bouger le fou. Bah là, je cloue sa tour. Je vais encore récupérer une tour. Ouais, il peut jouer vite autant qu'il veut. Je pense que ça va pas aller, hein. Là, je vais récupérer ce pion. Il va leur bouger la dame. Ou ça, je ne sais pas trop. Et là, mon but, c'est peut-être tout simplement... où est-ce qu'il bouge la dame? Ouais, ici. D'accord, mais je vais juste pousser les pions. Ok. Je vais déjà protéger mon pion. J'aurais peut-être même pu le protéger comme ça. Et, et ça devrait se gagner tout seul, même avec une minute 40. Après, ne jamais crier victoire trop tôt, mais ça devrait aller. Je pense que je vais mettre le fou ici et ramener la tour pour grignoter les pions. Le fou sera mieux placé, il sera pas dans des courants d'air. On sait jamais ce qui peut se passer. Je coupe également un peu le roi. Euh, Et là, juste peut-être ramener mon roi comme ça. Euh, Ça m'inquiète un peu là qu'il puisse ramener. Non mais j'aurai encore ça. Je menace ça, il va sûrement jouer ça. Ouh, c'est dangereux. Hum, hum, hum. Si je fais ça, je peux jouer ça, échanger. Ouais, ça va gagner pour moi. Ouais, ça gagne. Tac, tac, tac. Je me mettrai ici pour arrêter le pion passé. Oui, bah c'est encore mieux. C'est encore mieux comme variante. Parce que là, j'arrête le pion passé sans aucune contrepartie pour lui. Ouais, mais là, je vais à dame. Donc bonne chance. Hop, ça c'est mat. Bon, il est pas très cool mon adversaire, il aurait pu abandonner bien avant.
Il espérait m'arnaquer sur un patt, mais j'étais assez vigilant, il me restait 30 secondes. Bon là, franchement, j'ai fait une game super. Je suis super content, on va l'analyser ensemble. On va l'analyser ensemble, voir ce que ça donne. Alors, bilan de la partie. Tac. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, tac, tac. Bon, ici, ouais, normalement, il y a un gros avantage après cavalier prend C6. Mais bon, c'est toujours des gambits un peu douteux. Le gambit Stafford qui a été popularisé par Eric Rosen. Moi, j'aime pas rentrer dedans, j'ai envie de jouer une partie d'échecs normale. Et donc, bah, je joue des coups un peu normaux, ce qui m'a un peu coûté. Vous voyez, j'étais moins bien dans l'ouverture, je le sentais. Ici, il fallait plutôt préférer jouer fou E2 plutôt que C4 directement. Bon, c'est des technicalités. Cavalier C3. Oui, d'ailleurs, C4, j'ai vu que c'était mauvais parce que je pense qu'il pouvait juste prendre, non? Et sur fou C4, ah, il pouvait d'ores et déjà se venger sur ce pion. Mais apparemment, j'ai dame A4, cavalier C6. Ok, l'ordi semble pas trop s'affoler, mais c'est déjà un peu le bordel. Donc j'ai joué C5 pour protéger mon pion. Cavalier C3, ça semble être une erreur à cause de fou prend C5. Pion prend C5. D4. Et là, je sais pas, disons que je bouge le cavalier en B5 par exemple. Ah oui, tour E8, fou E2 et D3. Ouais, alors, ok. Je sais pas si c'est très thématique du coup, sur ces positions. Moi, c'est des positions que j'ai pas l'habitude de voir, mais j'avais pas du tout vu l'idée avec fou prend C5. Mais ok, il faut... C'est intéressant, ouais. C'est intéressant comme ligne, faudra que j'arrive à m'en souvenir. Donc fou E2 était de mon coup, petit roc. Là, j'ai joué tour E1. Et en effet, j'hésitais avec fou B5 et je trouvais ça un peu trop prématuré, mais c'est quand même le premier coup de l'ordi. J'ai préféré jouer tour E1. Je me disais que si sur fou B5, s'il sacrifiait, peut-être que j'étais un peu content d'avoir laissé mon fou ici pour revenir. Bon, après, comme je disais, les sacrifices ici, normalement, ne marchent jamais. J'ai joué tour E1, là, fou B5. Et là, en effet, j'ai loupé. Déjà, je regardais tour prend E7. Donc, là, l'ordi dit... Ah oui, fou prend E7 ou dame prend E7. Des deux cas, les coups sont un peu bizarres, je trouve. Mais l'ordi préfère encore mieux cavalier E5 directement. Et oui, parce que là, je menace vraiment de doubler les pions. Et la suite, ça aurait été cavalier E5, dame C8. Fou prend, B prend. Et là, l'ordi ne prend pas le pion. Pourquoi? Bon, ça se joue, hein. Il prend pas le pion parce qu'en fin de variante, il y a dame B7 et cavalier E5. Ah, parce qu'il récupère ce pion-là. Et en fait, on a troqué ce pion qui était un pion doublé contre notre pion très fort qui maintenait notre structure. Ok. Ok, ok, je vois un peu l'idée. Donc, en fait, on échange ce pion-là contre ce pion-là. Donc, c'est vrai que je comprends pourquoi l'ordi ne se jette pas directement sur le pion C6. Et c'est vrai que moi-même dans la partie, j'ai dit que j'avais un peu peur d'ouvrir cette colonne. Donc, hein, super intéressant. C'est pas la variante, pardon. Donc, ce qui a été joué, c'est fou à 4. Il a joué tour prend. Là, j'ai préféré cavalier prend parce que je me disais que dame E1, tour E8. Dame A1 était mauvais, mais pourtant, c'est la première ligne de l'ordi. J'avais peur d'un jour être dans des cavaliers B4, cavalier B4, pardon, fou D3 avec madame soit enfermée. Mais bon, normalement, je ne dois pas avoir peur sans raison, il faut que je calcule. Et alors là, cavalier E5, l'ordi, c'est une gaffe. Cavalier prend. Ah non. Bah si, c'est ça. Ah, c'est une gaffe à cause de cavalier prend D4. Ah oui. Ah oui, parce que là, je perds deux pièces. Si je prends, dame prend E5. Disons que je sauve mon fou.
Et là, non, je perds même... Non, ok, je perds même pas... Il a pièce de pion et j'ai la qualité. C'est si mauvais que ça, ouais. Bon, c'est sûr qu'après, il y a beaucoup de pièces qui sont pointées vers mon roi, ça fait un peu peur. Mais ouais, là, peut-être jouer un peu vite. La cavalier E5, j'étais tellement focalisé dessus. Heureusement, il l'a pas vu, du coup. Et là, vite, il faut que je joue cavalier point C6. Et alors là, l'ordi disait dame B3. Dame B3, je me disais que mon fou est... je pouvais plus le réutiliser. Dame F1 ou fou E3. Donc il veut vraiment fermer la colonne. Et fou F4, il aime pas du tout à cause de G5. Et disons G5 fou G3 par exemple. Là, il dit qu'il y a fou G7 et que mon fou n'est plus à la défense du pion D4. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur les échecs. Ok. Donc là, il a fait le sacrifice en H3 auquel je m'attendais. Et ça marche jamais. Honnêtement, ça marche jamais. Il n'y avait aucune raison qu'il sacrifie. Il avait clairement pas assez d'activité. Là, l'ordi vient carrément récupérer le pion. Bon, j'ai préféré jouer fou G3, qui est quand même gagnant, hein. Dame F1, qui est le bon coup. Dame G2. Et là, j'avais hésité. Et je pense que tour 1 est une gaffe. Parce que j'avais vu cavalier prend. Et si je fais tour prend E7... Ah non, je suis bête, j'avais eu peur de ça, mais il y a juste ça dans ce cas-là. D'accord. Bon, c'est pas grave, j'ai joué le plus sécurisant cavalier prend. Il n'avait pas tour prend parce que j'avais F3. Et dame prend, j'ai juste changé dame et j'étais content. Et là voilà, il m'a tout donné. Et j'ai converti cette finale assez joliment. Enfin, elle est un peu précis. Je pense que la pointe à trouver, c'est vraiment fou F4. Force l'échange des fous. Et après, en fait, bah juste, la tour garde le pion. Et même si j'échange ma tour contre ce pion et que je récupère et je bloque ce pion là avec mon roi, et bah il est trop loin, il peut plus arrêter mon pion. Et c'est gagné. Voilà la team, j'espère que cette partie vous a plu. Franchement, je trouve que cette partie était hyper intéressante encore une fois. Donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire si c'est le cas. Et d'ailleurs, je viens de créer ma chaîne Twitch. Je stream pas encore, mais ça va être le cas dans les prochains jours, je pense. Donc, si ça me ferait vachement plaisir que certains d'entre vous passent me faire coucou. Donc, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.